Bonsoir à tous, comment vous allez bien? Alors, ce soir, c'est le grand soir, c'est comme tous les jeudis, c'est pas le début du week-end, mais presque. On va se faire l'émission, comme toujours, Brainstorm Geek. Après une semaine de repos, on va se faire l'émission de l'actu geek qui nous parle de l'actu geek de la semaine passée et de la quinzaine passée. Parce que bon, il y a eu un petit événement qui s'appelle mon anniversaire la semaine dernière et donc j'ai fait le choix de pas faire de stream le jeudi. Surtout que j'avais une réunion avec, dans l'IRL avec du monde, donc je n'ai pas pu être là. Désolé, désolé. Alors, pour l'instant, ce soir, il n'y a personne avec moi, mais comme je le dis toujours, il y a toujours possibilité que vous veniez. Il y a la la porte est toujours ouverte pour papoter avec moi, il y a pas de souci. Je viens de lancer des demandes, enfin des les demandes, donc si vous voulez venir, il suffit d'avoir un micro, une, webcam si vous le souhaitez et en avant Guingamp. Alors, déjà qu'est-ce que Brainstorm Geek après 31 épisodes? Qu'est-ce que c'est? Alors Brainstorm Geek, c'est, c'est la veille de la commu et de moi-même de tout ce qui s'est passé dans la semaine ou dans les quinzaines comme on est dans actuellement. Alors, on va faire un petit peu papoter des news, de news what the fuck, un petit peu de tout et pour cet épisode, on va faire quelque chose qui est assez spécial. On va parler d'un film que je suis allé voir au cinéma avec les enfants et donc, bah, si vous le sentez, vous pouvez venir papoter avec moi et ainsi de suite, il y a pas de souci. On on en parlera et donc on va parler de Super Mario Bros. Donc Brainstorm Geek, à part, le stream qui est sur Twitch tous les jeudis soirs normalement vers 21:00, commence à partir de 21:00, nous avons d'autres moyens de nous voir en replay sur YouTube, vous cherchez Brainstorm Geek et normalement vous tombez dessus. Il y a pas de souci. Ou sinon, vous allez sur tous les hébergeurs de podcasts type Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, toutes ces choses-là et surtout, sur, Podcast Addict et via les flux RSS, vous pouvez me trouver, il y a pas de souci. Voilà, voilà, en tout cas, n'hésitez pas à partager à des gens qui veulent écouter de la musique enfin, de la musique, mais pas que, de l'actu, mais pas que, en mode chill. Voilà. On n'hésitez pas à vous abonner, à faire des commentaires. Il y a pas de souci, restez avec moi et s'il vous plaît, on va papoter ensemble. Et salut mon cher Agouab, comment vas-tu? Mais eh oh, monsieur Agouab, vous seriez pas en train de lurker avant de streamer mon cher? Donc voilà, voilà, comment vas-tu? Ah bah oui, ah tu en retard, tu en retard. Bref. Donc aujourd'hui, on va papoter un petit peu de tout et de rien, heu, surtout que dans la quinzaine, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'IA qu'on va pas tout le temps aborder parce que c'est l'année de l'IA, hein, on va dire. On on va plus papoter de tout ce qui s'est passé dans l'entertainment, heu et on va parler aussi de tout ce qui est, on va déjà pas parler d'un truc, ce qui s'est passé dernièrement, on ne va pas parler de la nouvelle équipe e-sport avec Squeezie, Gotaga et bien d'autres qui ont été annoncés à 19:00, donc il y a pas de souci, on va pas voir ça. On ne va pas parler non plus de la dernière bande annonce de Zelda The Tears of the Kingdom, qui est là, hein, faut pas se leurrer. Mais bon, on va éviter parce que je pense qu'on est tous un petit peu, heu, à en avoir marre de ces news. En tout cas, voilà, on on va pas parler de ça. On va parler d'autres trucs, en tout cas, donc voilà. Sinon, quoi de neuf? Est-ce qu'il y a du monde qui veut venir avec moi, papoter avec moi? Ou je vais faire l'émission en mode solo? Alors, petit truc de nouveau, bon, j'ai level up d'un niveau, hein, comme tous les ans. J'ai eu plein de petits cadeaux, dont un petit truc qui est à l'arrière ici et ici et salut mon cher Xort, comment vas-tu? Que j'ai fait un petit stream pour le montage Lego qui est derrière là. Tac, tac, tac.
et j'ai un casque ici. Donc voilà, heu et j'ai eu plein d'autres choses, dont par exemple, si ça vous dit, je vous ferai un petit test dans les prochains épisodes. On m'a offert la dernière, 8BitDo, Pro 2, heu, que j'ai depuis dimanche et donc j'y joue un petit peu, mais pas assez et j'ai pas encore assez joué ce soir. Si ça vous dit, on peut se faire un oh, le le week-end de 4 jours, mon cher Xor. Donc ouais, donc voilà, si ça vous tente, on pourra papoter de cette manette-là dans le prochain épisode peut-être, si ça vous tente. Il y a pas de souci, on pourra en parler. Voilà, ensuite quoi d'autre? Donc ça, on a parlé des Lego, tout ça. Je fais des petits tests, j'ai envie de me changer. Pour ceux qui sont en vidéo, vous le voyez bien. J'ai un petit peu changé le setup. Je ne suis plus dans mon canapé comme, comme d'habitude. Je me suis rapproché de la caméra avec un petit peu, une lumière et avec un truc, qui change. J'avais envie de changer, je me suis dit: «Tant qu'à faire, on pourrait se le faire» vu que c'était un petit peu le setup que j'avais pour tout ce qui était, pour les Lego, je me suis dit: «Allez, autant continuer dans sa lancée, on va partir comme ça va être en mode tranquillou, tranquillou bilou, tant qu'à faire, on va se le commencer comme ça et voilà». En tout cas, donc émission, plutôt chill, binouze. Si vous avez une petite boisson à côté de vous, vous pouvez la prendre, vous pouvez boire avec moi et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, attention. Donc voilà et donc voilà, on va papoter un petit peu. Je vous ai pas fait beaucoup de news dans la semaine. J'ai préféré prendre en petite quantité, en qualité pour qu'on puisse papoter ensemble. Hem et surtout, c'est qu'il n'y va y avoir que 5 news dans la semaine, dont une grosse partie, si ça vous dit, on va essayer de se faire. Tous les Lego Creator de la NASA. Ah, je sens qu'il y en a un que je connais qui a envie, mais chut, il s'appelle Pi voilà. Donc voilà, donc en tout cas, voilà, on a fait un petit moment de tranquille. Donc aujourd'hui, de quoi on va papoter? Schnack. On va papoter, de l'E3, on va papoter donc de l'E3 et de tout ce qui est en rapport à l'E3. On va parler d'animés et plus en détail Scott Pilgrim. On va revenir sur les annonces de la Star Wars Celebration et surtout, on va parler de un d'un petit d'une petite actualité qui date d'avant-hier. Pour ceux qui sont sur la plateforme Twitch, c'est la billetterie de la TwitchCon qui vient d'ouvrir et on parlera un petit peu de tout ça, vu que, j'en ai parlé un petit peu dans les streams précédents, où je faisais du Lego. Ça sera l'occasion de papoter de ça ensemble et de voir ce qu'il en est. Donc voilà, voilà. Allez, sans transition, on va se lancer, mais pas trop fort, heu, de tac, et voilà, ça marche. l'E3 2023. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, pendant le covid, depuis l'année 2020, ça fait déjà quasiment 3 oui, 23 ça faisait 3 numéros que l'E3 avait été annulé. Ou que ça se faisait d'une forme assez spéciale, en distanciel et ainsi de suite. On nous avait annoncé que l'année 2023 allait être le retour de l'E3 ou de l'E-Cube, heu, au format, physique et ainsi de suite malheureusement en fait, les organisateurs de l'E-Cube 2023 de l'E-Cube et plus particulièrement de cet E-Cube qui est en fait plus ou moins mais l'équivalent d'Ucel mais américain. On nous a annoncé, le fin mars, 31 mars, que, heu, que l'E-Cube n'allait pas se faire cette année malheureusement et qu'on allait avoir un comment dire?
pas de grosses annonces comme on avait prévu d'avoir, dans comme toutes les années. Heu, voilà et c'est ça qui est dommage, c'est que, ce qu'il faut se rappeler, c'est que, hem, le dernier était en 2019, donc ça fait déjà quasiment 4 ans, il y en a pas eu et ça va faire 4 ans là cette année et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas eu de gros trucs comme ça et c'est ça qui est malheureux. Après là, je sais pas si vous avez un petit peu écouté les actualités et tout tralala. On a eu beaucoup de petites annonces dont, l'annonce que Nintendo allait faire l'équivalent d'un event en physique, en Europe si j'ai bien compris, et que tous les autres constructeurs et les développeurs et les studios allaient faire l'équivalent de, faire un comment dire? Des conférences, sur internet et donc c'est des choses qu'on a depuis le covid et malheureusement et même avant pour ceux qui connaissent, Nintendo, eux, ils ont utilisé ça depuis des années, et bien avant le covid et donc ça a un petit peu entériné tout ce format alors qu'on se moquait de Nintendo qui avait eu le parti pris de dire: «Non, moi je ne veux plus faire ça». Et en tout cas, c'est ça qui est un petit peu quand même choquant, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que, notre cher, eCube quand même était quand même sous la forme qu'on connaît, était quand même un monument et c'est ça qui est quand même malheureux, c'est que, là, on est en train de se dire que là, il y a une grosse page qui se tourne et et c'est ça qui est malheureux, c'est que bon, tu as quand même d'autres choses type le TGS. Donc le Tokyo Game Show qui est toujours ici et il va y avoir toujours la Paris Games Week ainsi que, la Gamescom, à Cologne qui sera toujours là. Donc heu, donc c'est ça, il y a quand même l'association des éditeurs, ainsi de suite quand même qui est, heu, qui est quand même désolée, hein, faut pas se leurrer, mais je trouve que là on a quelque chose qui se dit que, bah, là, on va avoir peut-être moins de gros trucs, moins de moins d'annonces et c'est ça qui fait mal au cœur quand même, de se dire que, voilà, c'est ça. Après, comme tu dis, Xort, les gros éditeurs aiment bien faire des conférences en ligne, ça coûte moins cher qu'un E-Cube, c'est sûr. Mais voilà, c'est comme tu disais, tout ce qui est petit, il y a la PAX tout ce qui est normalement, d'autres annonces. Mais c'est ça qui est dommage. Après, est-ce que, les petits studios, comme tu dis, peu pouvaient sortir et les petits éditeurs pouvaient sortir de l'épingle du jeu? C'est possible. Clairement, il y avait quelque chose à faire et c'est ça qui est malheureux. Mais, mais voilà, on a de moins en moins on a ces annonces-là qui font mal au cœur quand même, hein, faut pas se leurrer. On a quand même quelque chose qui était quand même entériné, pour tout le monde, de se dire: «Voilà, le rendez-vous du début de l'été, c'est les conférences Sony, c'est les conférences Xbox, c'est les conférences qu'on a» ou même, les annonces de Jeff Keighley avec la conférence, PC, avec tout ce qui était comme ça. C'est ça qui est quand même, malheureux, c'est qu'on se dit: «Voilà, il y a quelque chose, il y a un truc qui est, qui se tourne, même si on nous dit que: «Vous inquiétez pas, il y aura quand même d'autres e-Cube». Moi, je trouve que là, on a quand même une étape qui se fait, quelque chose qui se dit que voilà, on a plus le on va l'avoir plus de la même façon qu'avant. Donc heu, donc voilà, c'est ça qui est quand même malheureux. C'est que comme tu disais, un comme tu disais, c'était le moment pour les petits éditeurs et les petits studios de se faire connaître et là, on ne l'aura plus. Heu, c'est dommage, clairement dommage. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que
au mois de juin, on risque d'avoir un Nintendo Direct, un State of Play, un Xbox Showcase, peut-être une conférence Ubi, même s'ils sont pas dans le meilleur de leur forme en ce moment. Des EA Play Live, toutes ces choses-là qui peuvent être intéressants à faire. Mais voilà, et surtout, c'est le Summer of Gaming qu'on risque d'avoir un petit peu avant, en début de juin, peut être intéressant à regarder, heu, pour voir les petits éditeurs, même si c'est pas vraiment les petits éditeurs qu'on verra. Donc voilà, donc il y a quand même quelque chose, mais ça sera plus le l'E-Cube comme on l'a connu, malheureusement. Donc voilà, voilà. Est-ce que vous aviez, des attentes, vous, sur ce type de sur ce type de conférence et ainsi de suite? On pouvait avoir, et là, est-ce qu'on le perd vraiment? Est-ce qu'on a quelque chose qu'on perd? Ou est-ce que vous pensez que c'est le la «bonne continuité» entre guillemets, la bonne suite des choses qui se fait? Est-ce qu'on est dans une étape qui va faire mal au cœur pour les plus grands fans quand même? Faut pas se leurrer. Hem, voilà, après est-ce que on on n'est pas en train de vivre un «changement» entre guillemets dans le paysage des gros éditeurs? Voilà. Est-ce que maintenant on va plus avoir de de grosses choses de ce type-là? Et voilà. Heu, c'est ça le petit truc qui peut faire mal et qui fera, je pense, mal à l'ESA, donc l'équivalent du tel, aux États-Unis, parce que quand même, faut pas se leurrer, je pense qu'ils se faisaient quand même de l'argent à ce niveau-là. Heu, voilà, c'est ça. Après c'est ça, Xor, tous les journalistes y allaient, hein, donc il y a quelque chose comme ça, hein, faut pas se leurrer. Donc voilà. Donc c'était une petite news, pas très heureuse malheureusement, mais intéressante à aborder parce que, nous en tant que geek, je pense que là, on est dans quelque chose qui, peut faire, heu, qui peut faire mal, qui peut faire mal dans le cœur de gamer de se dire: «Voilà, on a plus nos rendez-vous où on voyait quand on était plus jeunes, les journalistes de Game One ou tous les autres, on voyait des vidéos, même je me rappelle les vidéos, de jeuxvideo.com ou même, dans les Gameblog, autres qui allaient et qui faisaient plein de vidéos. Moi, c'était un moment que je regardais quand même avec, pas avec un petit intérêt quand même, de se dire: «Voilà, on peut faire quelque chose, on pourrait faire quelque chose à ce niveau-là», et là, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal là-haut. Pas de vivre sans eux, mais ça fait bizarre de se dire voilà, on n'est plus dans le l'époque pré-Covid. C'est ça qui fait quelque chose, c'est qu'on a eu là, on est vraiment dans quelque chose où on se dit: «Avant, on avait les annonces, les trucs comme ça, le Summer Gami of Gaming, des petites choses-là», et là, heu, on a en total, après le Covid, tout en en désynchro entre guillemets, pas en physique. C'est ça qui est bizarre. Ça fait mal un petit peu de se dire que, enfin, que ça change. C'est ça. Moi, personnellement, là, je vais faire mon vieux con, hein, mais c'est ça qui fait bizarre. C'est ce petit coup de, pas de malheur, mais de se dire: «Voilà, on loupe quelque chose, on a un on a une phase qui se tourne, quelque chose qui se tourne», et donc voilà. Donc mais bon, après, on a encore d'autres rendez-vous, à ce niveau-là, et c'est ça qui fait aussi bien, hein, qui, heu, qui fait du bien. Clairement, clairement, hein, faut pas se leurrer. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est ça qui fait quelque chose.
Donc voilà, voilà. Est-ce que vous avez des choses à aborder, ceux qui sont dans la chatroom à ce niveau-là? Est-ce que Dort, tu as quelque chose à dire? Tous ceux qui sont en l'heure, que ceux qui sont en l'heure que derrière, est-ce que notre cher Agouab a des choses à dire? Même s'il a commencé son stream, est-ce qu'il a quelque chose à dire ou autre? Voilà. Heu, donc en tout cas, je le répète, si ça vous dit, vous pouvez venir papoter avec moi, il y a pas de souci, on peut papoter ensemble en vocal. Il suffit de m'en parler dans la chatroom, je vous mettrai, avec moi, il y a pas de souci. C'est ça. C'est ça. C'est le truc, c'est que, hem, le problème des conférences en ligne, si tu veux avoir heu, la peur de louper quelque chose, là, ça va être compliqué. Alors qu'avant, c'était pas ça. C'est que tu pouvais te coucher, tu savais tôt ou tard que, voilà, tu aurais un résumé au réveil et toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est ça qui est un petit peu dommage. Ça. Donc voilà, c'était la petite news qui fait mal au cœur. Donc heu, donc bon, on verra bien ce qu'il en est à ce niveau-là et j'ai envie de dire, bah, on on verra ça le moment venu avec, avec, avec d'autres, sous d'autres formes et surtout avec, des influenceurs qui feront, le truc en mode, bah, différent, avec un style différent, c'est ce qu'il faut se dire. Heu, Là, après, ce qu'il faut faut pas se leurrer, on va avoir aussi des moments où on aura un, heu, on l'aura sur une autre forme, c'est peut-être possible. Donc on verra bien. On on en parlera de toute façon dans, les brainstorm geeks qui se passent, petit à petit, ça c'est certain. Heu, on en parlera ensemble et surtout on on n'hésitera pas à aborder toutes ces choses-là. Peut-être qu'on le fera pas aussi, complétiste qu'on peut faire avec certains, mais voilà, ça peut se faire. Faire, le résumé de certaines conférences qu'on nous a annoncées, ainsi de suite. On aura peut-être des on pourra peut-être se faire des brainstorm geeks spécial E3 entre guillemets à jeux vidéo, les jeux vidéo de l'été et ainsi de suite, si ça vous tente. Ça faudrait peut-être que j'essaye de voir avec l'ami Flo Natura Geek, s'il est tenté pour ça ou avec d'autres personnes, ou même avec des invités si ça vous dit. On pourrait en parler et pourquoi pas faire des réactions avec les conférences, de faire sous une autre forme le brainstorm geek et donc voilà, donc à vous de voir, dites-moi si ça vous tente et on pourrait se faire quelque chose comme ça. Donc voilà. Voilà, voilà, sinon, sans transition, on va passer sur la deuxième news avec, avec Scott Pilgrim. Alors, je sais pas si vous connaissez Scott Pilgrim? Scott Pilgrim, donc un comics sous format un petit peu, c'est un moi je dirais moi je parle plus d'un roman graphique canadien, vu que c'est un mix entre du comics, entre, BD et manga, au niveau du format qu'on a pu avoir et donc c'est Scott Pilgrim versus The World et il a été adapté il y a un petit moment, heu, un c'est-à-dire, 2010 déjà. Punaise, ouais. Oh, on devient vieux. Heu, il y avait eu un film avec, un un cast plutôt bon et surtout avec Edgar Wright qui avait fait, heu, qui avait fait un film de très bonne qualité. Je sais pas si vous vous en rappeliez de, de ce de ce film. Il était très bon. Moi, je vous le conseille si ça vous dit, surtout en tant que gamer, heu, le volume le volume de mon son, c'est que je suis trop loin de mon micro, donc voilà. Et donc en fait, c'est qu'on papotait de Scott Pilgrim versus The World, donc année 2010, si vous vous rappeliez
Année 2010 avec Michael Cera qui était très bon dans Scott Pilgrim et donc en fait, l'année der enfin, il y a un petit peu plus d'un an, on nous avait annoncé mais surtout Netflix nous avait annoncé qu'ils allaient faire, un dessin animé qui s'adaptait pas au film, mais au livre et surtout BD, Scott Pilgrim. Donc, Scott Pilgrim, l'auteur Lee O'Malley, et donc en fait, il nous avait dit que, le créateur des comics allait, allait être de la partie. Donc voilà, ça c'était déjà une très bonne nouvelle de toutes ces choses-là et ça c'est vraiment cool, heu, c'est vraiment cool de se dire que voilà, on va avoir, on va avoir déjà l'auteur qui va se remettre dedans et ça, c'est bien, même s'il a pas fait que ça, c'est ça qu'il faut se dire et hem et donc voilà, c'était déjà quelque chose qui était très intéressant quand on nous a annoncé ça, quand on a eu l'annonce de Netflix de l'adaptation et là, annonce, qui s'est passée il y a un petit peu plus d'une semaine, une dizaine de jours, on nous a annoncé que le casting vocal allait être et bah, elle être tout simplement les personnes qui ont fait les acteurs dans le film et donc Michael Cera allait être Skull Pilgrim, Mary-Elizabeth Winstead, heu, allait être, Ramona Flower et donc qui était Ramona Flower dans le film, qui était génial et ils veulent, ils veulent, ramener un petit peu tout le monde, dont Chris Evans qui jouait un des ex, Hélène Wong et ainsi de suite, qui était génial. Faut s'en rappeler, hein, faut se rappeler de ce film qui était plutôt génial, même s'il a pas ça a pas bien marché. Il y avait beaucoup de il y avait beaucoup de gros clins d'œil, de l'univers geek avec, les pièces, le cœur, les épées, ainsi de suite. Le groupe de, de Scott Pilgrim, c'était les Sexy Bob-ombs, donc clin d'œil à Super Mario et donc voilà, donc tu là, tu te dis: «Ah, c'est un bon truc», donc mon cher Exor, toi qui es dans la chatroom et qui ne connaît pas, moi je te conseille au moins de regarder le film, même s'il a un petit peu vieilli maintenant, mais il est très bon. Moi je te le conseille. Je te le conseille au moins de regarder le film et si ça t'intéresse et aller sur l'œuvre originale qui est Scott Pilgrim il est en France, c'est Kana, je crois qu'il le fait encore ou pas? Je vais te dire ça tout de suite. Pilgrim, Scott Pilgrim, Scott Pilgrim, il est, hop, édité, moi je dirais Kana si mes souvenirs sont tac, tac. Ah non, c'est iComics qui l'a réédité dernièrement. Donc iComics, en 15/23. Ah, il est plutôt bon et surtout ils l'ont refait en mode perfect edition donc avec de la couleur un petit peu et ainsi de suite. Donc ça franchement, moi ce que je vous le conseille, regardez-le, regardez au moins le film et pourquoi pas aller prendre les livres. Comme je disais, comme toujours, allez aussi, à la bibliothèque. Il doit y avoir peut-être, des Scott Pilgrim en bibliothèque. Allez le voir, ça peut être très intéressant, franchement. Heu, c'est des gros c'est des gros trucs qu'il faut que vous regardiez au moins une fois. Moi, ce que j'ai envie de dire aussi, faut se rappeler d'une autre chose qui est géniale aussi dans ce dans ce film et dans tout ça, on a quand même l'un des meilleurs jeux qui s'est passé, c'est, Scott Pilgrim versus The World de chez Ubi, avec un beat'em all un petit peu, que j'avais fait sur la chaîne, avec les potos en Steam Remote Play. C'était génial, je l'avais adoré et c'était vraiment bien. Il y avait Raglim qui était avec nous, il y avait Flo Natura Geek et Toufi qui avaient fait des trucs géniaux, c'était vraiment
moi j'avais adoré cette, ce jeu, même s'il a eu des gros soucis que j'ai su par l'ami Pierre, Pierre et les Multivers, qui était un invité. On avait eu une grande discussion avec lui sur ce jeu. Il nous disait que en fait, ce jeu, avait été entre guillemets «supprimé des stores du jour au lendemain», a et donc c'est ce qu'on se disait, c'est qu'il y avait des gros soucis de droits et ainsi de suite et c'est ça qui est malheureux, c'est qu'il était très bon, fait par Ubisoft, enfin édité par Ubisoft et donc voilà. Donc franchement, c'est ça qui est vraiment pas mal. Voilà, on on peut se dire que ça peut être cool, vraiment cool de le voir. J'espère juste que la production et le studio d'animation qui est derrière va faire du bon taf. Pas encore de d'annonce, de date. On sait juste que l'équipe, qui va jouer derrière, les voix seront les acteurs de l'époque et ça quand même, ça n'a pas de prix. Franchement ça, moi je vous le conseille. Franchement, faut espérer qu'ils fassent la même chose au niveau, français, que toutes les voix qui étaient dans le Scott Pilgrim versus The World, reviennent. Ça me ferait bien plaisir pour les fans du genre. Heu, voilà. Ça peut être un bon petit truc, qui peut être cool et donc voilà. Donc heu, donc voilà, c'était ça le truc qui peut être cool à ce niveau-là, vu que, heu, moi personnellement, je les ai en bas, je crois, dans ma bibliothèque, les Scott Pilgrim. Je les ai tous ou pas? Tiens, c'est une bonne question, bref et hem franchement, heu, il y a un truc, fait plaisir, un petit plaisir coupable comme dirait l'autre et heu et voilà, donc voilà. Mais oui, mon cher Xor, il faut il faut croire qu'il faut s'appliquer non, je pense pas. Moi personnellement, heu, il y a plein de moyens de le faire et dans cette façon-là, là, celui-là, il est vraiment bon et Edgar Wright a fait quelque chose. Le metteur en scène Edgar Wright était génial. C'est celui qui fait Shaun of the Dead et ainsi de suite. Il y avait quand même un bon parti pris. Toutes ces choses-là et là, on était vraiment dans quelque chose qui était vraiment bon et donc voilà, c'était ça qui était très intéressant, très, très cool et très rafraîchissant. Moi, c'est ce que je disais à chaque fois, c'est que toutes ces ce le film en lui-même était bon et il y avait plein de clins d'œil par-ci par-là, et même dans la BD, il y a plein de clins d'œil avec, avec des références un petit peu partout, et ainsi de suite qui étaient cool. Là, c'est ça qui était vraiment cool à ce niveau-là. Donc voilà, donc il y a un petit truc là, il y a un petit truc, il faut que Netflix fasse quelque chose et qu'on ait un truc de bonne qualité à ce niveau-là et et c'est ça qui est bien. C'est ça. C'est que quitte à f quitte à choisir, qu'ils fassent de la qualité et surtout qu'ils nous fassent un, un truc génial qui nous, qu'on ne soit pas dégoûté par une adaptation à la Cowboy Bebop, ces choses-là, et qu'on soit déçu, qu'on ait plus une bonne surprise type Arcane, comme on a eu dernièrement avec LOL. Mais voilà, heu, avoir quelque chose de la culture geek dont on est fier quand même. Faut se dire: «Ah, là on a fait quelque chose, on a fait quelque chose de bien» et là ça peut être quelque chose. Là on peut faire quelque chose à ce niveau-là. Donc heu, donc moi je vous le conseille vraiment, Scott Pilgrim. Mangez-en et c'est moi je trouve que c'est une œuvre c'est une œuvre que j'apprécie de regarder de nouveau, de temps en temps. Si ça vous dit, on pourrait se faire un groupe watch si ça vous tente, à l'occasion de Scott Pilgrim versus The World. Il y a moyen et mon cher Xort, l'adaptation, heu, l'adaptation live
de One Piece, je n'en ai pas parce que j'essaye de me raisonner un petit peu, j'ai envie de dire. De me raisonner et de me dire: «Bon, ils font leur petit truc petit à petit, on verra bien ce qu'il en est. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de qualité? Je ne sais pas». Eiichiro Oda est impliqué dedans, donc tu te dis: «Bon, en espérant qu'il fasse pas quelque chose», mais on a peut-être des choses. Faut juste espérer que ça nous fasse pas une Cowboy Bebop, heu, parce que voilà, là on est dans un cas de figure qui pourrait être très bon, comme très, 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 très nul et que ça nous fasse une, bah, clairement une Dragon Ball Evolution, hein. Hem, que les éditeurs, enfin le metteur en scène, le réalisateur et les scénaristes se loupent mais totalement et que, voilà pour la que les gens soient là juste pour la moula et pour surfer sur la vague de One Piece. Chose qui est quand même malheureux, hein, mon cher Xor. Parce que, dans l'absolu, j'ai envie de te dire, pour l'image, rien que pour l'image de Eiichiro Oda de faire une adaptation de merde en live et qui soit derrière à chapeauter le truc, moi personnellement, moi ça me ferait mal au cœur de me dire heu, que One Piece a fait partie des Big 3, du Big 3 comme diraient les autres, avec Naruto, Bleach et toutes ces choses-là et qu'il se rétame mais comme une merde, et c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur parce que c'est le dernier fils spirituel de Dragon Ball, et surtout Dragon Ball Z et et là on se retrouve avec un un truc un peu merde. Là ça pourrait faire ça pourrait peut-être l'emmener dans sa tombe malheureusement, emmener le emmener l'œuvre et c'est ça qui me fait peur aussi. C'est qu'on se retrouve avec une œuvre inachevée comme on n'a pas heureusement avec Berserk dans les mangas, mais qu'on ait que toute la One Piece mania, toutes ces choses-là, qui durent déjà dans la lancée depuis quasiment 20 ans, plus de 20 ans maintenant, bah, qu'on se retrouve à avoir un truc qui nous dit: «Bah, en fait, ça fait plus d'argent mec, tu arrêtes One Piece». Ça, c'est impossible, mais voilà. Surtout que ce qu'il faut se dire, c'est qu'actuellement, là, tiens, tu me fais penser à ça aussi. One Piece en ce moment est en train de faire un partenariat avec McDonald's au Japon, je crois. Si tu regardes, ils font un partenariat avec le Japon au niveau au niveau de tout ce qui est, ah! Heu, tout ce qui est One Piece et ils font un Zoro Burger et tout ça là. Donc voilà, je te laisse regarder. Il y a des trucs qui passent sur Twitter, je les ai regardés il y a pas longtemps. Je me suis dit: «Ah!» Voilà. Après personnellement, moi je suis pas un un gars qui suit One Piece avec les animés. Moi je suis au rythme, jap, heu, des scans. Donc là, moi je suis à jour à ce niveau-là. Donc voilà. Heu, là on est en pause en plus, donc il y a un truc qui on est un cliffhanger de fou avec un Barbe Noire et un affrontement sur l'île de Barbe Noire avec la marine. Pas trop spoiler, mais voilà. Il y a quelque chose qui fait le game changer et on comprend maintenant plein de choses, dont, le haki des rois, le ha comment Luffy a eu le haki et des choses qui se sont passées avant dans la chronologie. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Donc c'est ça qui est vraiment cool. Voilà. Moi je l'attends patiemment, sur Netflix, cette, heu, cette adaptation. Donc heu, donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Sinon, on va passer au gros du sujet, chose que j'espère que vous êtes là pour ça. En tout cas, ceux qui sont dans la chatroom, si vous voulez, vous pouvez venir,
en vocal, dans le vous pouvez venir, il y a pas de souci. Même ceux qui sont sur Discord ou autre, vous pouvez venir, il y a pas de souci. On va aborder le gros du sujet, j'ai envie de dire. On va aborder, Super Mario, le film. Alors, Super Mario le film, faut se rappeler que, c'est un film d'animation qui est là depuis, le temps de développement a commencé il y a entre 5 et 6 ans. Faut s'en rappeler de ça. 5 ou 6 ans, Super Mario, collaboration entre Illumination, donc ceux qui ont fait Moi Moche et Méchant, Les Mignons, La vie cachée des animaux si mes souvenirs sont bons, avec le si vous voyez vous vous rappelez les mèmes, le petit lapin tout mignon, tout ça, Les Mignons, bah, je pense que je vais pas vous faire un dessin fixé, mais voilà, il y a toutes ces choses-là et surtout ce qu'il faut se rappeler, c'est que Illumination, c'est français. Il faut s'en rappeler que Illumination, c'est français. C'est un studio français et donc on a eu beaucoup de monde qui sont du monde, de l'animation française qui ont fait, entre guillemets, qui ont participé à ce film d'animation et donc collaboration heu, avec Nintendo. Après il faut s'en rappeler que, bah, déjà cocorico et surtout il faut se dire que, Super Mario le film, on a déjà eu un dans les années 90, en 1993 avec Bob Hoskins et avec d'autres acteurs qui sont qui est d'une qualité différente, j'ai envie de dire. On est dans un film live vraiment là par contre, avec, les effets spéciaux de l'époque donc début des années 90 donc 93, mes souvenirs sont bons, avec l'effet de morphing, tout ça. Le scénario était très loin de l'univers Nintendo et malheureusement, le beat qu'il a fait à l'époque a aussi précipité, Nintendo dans un dans un moment de protectorat à mort de leurs IP. C'est-à-dire qu'ils ont gardé leur licence très précieusement à partir de cette époque, faut s'en rappeler, parce qu'avant, on avait eu quand même du Donkey Kong un petit peu partout, des adaptations un petit peu partout dans les dinosaures et ainsi de suite. Et à l'époque, on n'avait pas Peach, mais on avait Daisy. Oui, comme tu le dis, mon cher Xor, il y avait, on avait Daisy et pas Peach. Même si Daisy, c'est la princesse qui est, brune dans les Mario Party, ceux qui connaissent les Mario Party, mais ceux qui ont eu, comme moi, la Game Boy, c'est la princesse qu'il fallait sauver dans Super Mario Bros. Enfin, Super Mario Land 1, faut s'en rappeler. Voilà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'après cette, douche froide qu'ils ont eue, on a eu, bah, quasiment 30 années avant une nouvelle adaptation. Alors, avant de parler de tout ce qui est, critique, ainsi de suite, moi j'ai envie de parler aussi tout ce qui s'est passé autour, heu, de tout ce qui s'est passé autour. On a eu quand même une DA qui a changé quand même par rapport à l'habituel Mario en image de synthèse. Et tous les autres aussi et donc c'est ça qui a fait une levée de bouclier qui on a failli avoir une Sonic, le film. C'est-à-dire qu'on a eu une levée de bouclier des gens qui étaient à se dire: «Oui alors, Super Mario il est plus bedonnant, Super Mario il est» voilà, heu, mais oui, c'était la période sombre des adaptations avec Christophe Lambert dans Mortal Kombat, en Raiden, faut s'en rappeler. Et Jean-Claude Van Damme en Guile dans Street Fighter, voilà. Hem, donc là, on a eu quand même beaucoup de levées de boucliers, des directions, des gens qui se plaignaient de la direction qui se rapprochait pas de l'univers et ainsi de suite. On a eu plein de choses comme ça, de dire que oui, ce n'est pas adaptable et ainsi de suite. On a eu beaucoup de choses comme ça. Et là, on a quand même, vécu au fur et à mesure des bandes annonces quand même,
une petite hype. Personnellement, moi je voulais le voir de toute façon, parce que j'avais envie d'emmener les enfants. Étant papa de 2 enfants, un de 4 ans et une qui va avoir 8 ans, je m'étais dit: «Illumination, c'est un studio qui fait de l'animation de qualité, qui peut avoir plusieurs niveaux de référence, de lecture, toutes ces choses-là». Faut regarder un petit peu, les mignons. On a toujours des petits clins d'œil de petits symbolismes cachés par-ci par-là, et là, on est vraiment dans ce truc-là. Heu, donc voilà, faut se dire que je pense que de toute façon, tous les gens qui étaient chez heu, Illumination Paris, c'est hop, Paris, heu, faut se dire que Illumination, c'est un studio qui a été créé, entre guillemets, en 2011. Donc c'est quand même, heu, voilà, c'est pas vraiment la même chose. Même si c'est la suite, heu, de McGuffline, on a eu quand même beaucoup de choses comme ça. On a eu, on a eu ah oui, c'est eux qui avaient fait ça aussi. Bref, on avait eu quand même, beaucoup d'infos et plein de choses à ce niveau-là, et donc bref, on va en parler mon cher, heu, mon cher, heu, mon cher Exort. Je vais essayer de papoter, de faire et je vais essayer de le faire en capsule en plus après pour YouTube. Voilà. Alors, Super Mario Bros, moi étant fan et trentenaire dans l'âme, j'ai connu Mario dès tout petit, et je m'étais dit: «J'emmène les enfants voir ce film parce que ça sera, pas un passage de flambeau, mais un moment de partage avec les enfants qui, eux, ont connu, Mario avec la Switch, avec, tous les jeux que je joue moi de mon côté, les Mario Party, les Mario Kart, les Super Mario Odyssey, toutes ces choses-là, et ils ont moins le même rapport qu'avec moi, vu que moi maintenant je suis un grand geek, ils ont eu voilà. Les enfants, bon, voilà, ils ont eu aussi, ils sont quand même un petit peu, ils ont été bercés que par ça, hein, faut pas se leurrer. Le fiston a des Hot Wheels Mario Kart, 8, voilà, il a un parcours Mario Kart, il a toutes ces choses-là, faut pas se leurrer, et donc voilà. Donc j'étais très motivé pour y aller, et moi j'avais une grosse peur, c'est que, heu, le film soit pas dénaturé, mais qu'on soit quand même proche des jeux, mais qu'on n'ait pas autant de clins d'œil, hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi je suis allé le voir à la deuxième ou troisième séance le 5 avril, jour de mon anniversaire. Je suis allé avec les enfants, j'avais posé mon après-midi, je m'étais dit: «Voilà, c'est mon anniversaire, je vais poser peut-être ma journée ou mon après-midi». Je l Les choses ont fait que j'ai posé mon après-midi, et j'ai dit: «Voilà, j'emmène les enfants avec moi au cinéma, on va se regarder Super Mario Bros, le film ensemble», et donc j'avais emmené avec moi ceci, ma casquette Super Mario, heu, de mon déguisement Super Mario, et je m'étais dit: «Allez, en avant Guingamp, on y va, va se on va passer un temps de qualité avec les enfants», et pour aller dans la conclusion directe, moi je n'ai pas été déçu. Je n'ai clairement pas été déçu parce que, Illumination a bien, vraiment, vraiment bien joué, heu l'adaptation. Je m'explique. On a c'est un Si vous avez regardé un petit peu les vidéos de youtubeurs, d'influenceurs et ainsi de suite, et même de critiques ciné, en fait, on a plusieurs personnes qui ont plusieurs discours à ce niveau-là. On nous dit: «Voilà, le film est bien, mais, le film est bien, mais, le film est nul, carrément. Ce n'est pas un Il n'a pas de scénario». Pas de choses comme J'ai envie de dire,
Super Mario, tous les gens connaissent Super Mario, heu, toi Xorp bien compris. J'ai envie de dire, on est sur un Super Mario, les jeux n'ont pas ont un scénario. Ils ont un scénario, mais le scénario tient sur ça, clairement, sur un post-it. Faut pas se leurrer, c'est plus des boucles de gameplay avec un scénario, peu élaboré et surtout depuis, le début, c'était bon, Mario doit sauver Peach, ainsi de suite. Voilà, heu, ils ont je pense que Illumination, du fait de sa taille face à un Nintendo heu, qui est très protecteur avec ses IP, faut pas se leurrer. Ça, il faut le remonter aussi, c'est que, hem, Nintendo est très japonisant et très protecteur de leurs IP. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec. Ça, c'est une chose qu'il faut se le dire. Je pense que le développement de Super Mario Bros, le film, celui-là, de 2023, a été un petit casse-tête pour Illumination. Regardez un petit peu Illumination avec Tous en scène, toutes ces choses-là. Tous en scène qui est un film musical. On a, Moi moche et méchant et ainsi de suite. On a de l'humour burlesque, de l'humour, heu, de l'humour con, hein, aussi, de l'humour pipi caca et ainsi de suite et je pense que, dans le scénario et ainsi de suite, ils ont dû jouer avec ça. Ils ont dû essayer d'insérer des petits trucs comme ça, sauf que ça n'a pas pu être le cas, malheureusement. Heureusement ou malheureusement, mais Nintendo a dû mettre le holà, je pense, plein de choses. Plein de choses, ça ils ont dû mettre leur veto, parce qu'il y a l'image de Mario, hein, faut pas se leurrer, faut pas le dénaturer à ce niveau-là et donc peut-être c'est ça qui a provoqué les critiques journalistiques comme mauvaises, je trouve, c'est que on est dans un film, heu, pour enfants, pas se leurrer. On est sur un film, pour les 10-12 ans maximum, je dirais, mais surtout pour les geeks et pour les moi j'appelle ça les Nintendo fans, les Nintendo sexuels. Heu, on a un on est dans un film avec beaucoup de références, beaucoup de clins d'œil, beaucoup, de clins d'œil et là, moi, ce que j'attends clairement, c'est, de me le re-regarder plus tard sur un PC, sur une télé, pour pouvoir faire des moments de pause. Parce que, heu, clairement, il y a plein de clins d'œil, dont des choses en arrière-plan, tu ne vois pas tout de suite, ou des clins d'œil que tu vois et tu dis: «Ah et bah, non, j'ai pas eu le temps de bien regarder». Il y a plein de choses comme ça. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, bon, au niveau, bénéfice net, il a déjà détruit, La Reine des Neiges 2, qui est quand même un le haut du panier pour un film d'animation. Donc, il y a de fortes chances qu'on ait un Nintendo Universe, entre guillemets, c'est-à-dire une suite pour Super Mario, vu que vous allez, pour ceux qui l'ont déjà vu ou même les autres, il y a possible, oui voilà, alors tu vois, l'émission de Michel et Michel de Allociné, pour les clins d'œil, pour ce film-là, ils vont devoir faire quasiment 1 heure et demie. Le film fait 1 heure et demie, générique inclus. Dans les 1 heure et demie, tu as des clins d'œil plus ou moins appuyés de tout, de tout, qui va d'une boucle d'une, d'une façon entre guillemets de mise en scène qui te dit: «Hey, c'est Super Mario!» Des personnages qui sont clin d'œil à l'univers Nintendo et pas que Super Mario. Vous verrez, ceux qui l'ont vu, plein de clins d'œil, type, des jeunesses, heu, des choses comme ça, Luigi Mansion, toutes ces choses-là. On a plein de clins d'œil comme ça où tu dis: «Eh, ça c'est peut-être ça, allez!» Et voilà et en fait, c'est vu que c'est un film pour enfants,
Il y a plein de clins d'œil du type, les roues de feu qu'on avait eues dans les vieux jeux, toutes ces choses-là. Il y a plein de clins d'œil à ce niveau-là et si on va faire une vraie analyse, il nous faut une bonne heure. Tout analyser, tout dire alors que ça, c'est tel jeu, ça, c'est tel jeu, ce truc-là au fond à gauche, c'est tel jeu et ainsi de suite. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ceux qui sont pas encore allés le voir, allez le voir. Même essayez de prendre une place pas chère et ensuite, moi, je vous conseille de le voir en VF. La VF est de très, très bonne qualité et surtout, petit clin d'œil, attendez la fin du générique, il y a 2 scènes. Il y en a 2, donc voilà, je ne vous dirai rien, mais voilà. On vous en voyez plein dans la bande annonce, mais vous n'avez pas vu le film, il y en a encore plus, rien que dans l'heure, hein, dans la première heure, tu as une multichier de clins d'œil. Tu des malheureusement, tu as des clins d'œil un petit peu appuyés, mis en mode, «Hey! Tu connais, hein? Hé, hé, hein?» mais tu as aussi des fonds, dans certains endroits, de clins d'œil de personnages, de jeux Nintendo, de toutes ces choses-là. Les personnages qui sont liés, franchement, moi j'ai envie de te dire, Xorth, si tu as le temps ce week-end, dans ton week-end de 4 jours, je te conseille d'avoir fait tes impôts. Alors rappelle-toi, hein, que que c'est un film à aller voir. Je pense, tu peux aller le voir, mais prends une place pas trop chère. Vas-y en mode à la cool, refais-toi, tous les jeux Game& and Watch, regarde la ludothèque NES, Super NES, N64, GameCube, Wii et Switch. Tant qu'à faire, hein, tu auras peut-être tous les clins d'œil, mais il y en a une multichier, tu verras et attends-toi, oui, à bien kiffer et surtout, si tu peux, est-ce que tu peux m'en parler sur le Discord? Pas de souci, viens nous voir et dis-nous ce que tu en penses. Clairement, clairement, moi, c'est pour terminer notre passage Super Mario, c'est une réussite. J'attends avec grande impatience la suite et même pourquoi pas, soyons fous, une adaptation de Metroid, de Legend of Zelda et pourquoi pas un Pokémon, un Détective Pikachu 2, toutes ces choses-là. Ça pourrait être intéressant à regarder et voilà. Franchement, moi j'ai envie de vous dire, j'ai essayé au maximum de pas vous spoiler. Le film en vaut la chandelle. Malheureusement, il ne faut pas se dire: «Voilà, c'est un film qui dure 1 heure et demie. Le scénario est cousu de fil blanc». Faut pas se leurrer, mais c'est à l'image d'un jeu Super Mario. Vous savez que de début à la fin, il y aura quelque chose. Il y a eu des petits changements qui sont bons. Je ne vais pas en parler plus, mais il y a des clins d'œil, plein de choses qui sont très bons. Voilà. Moi, c'était plus, dans ce type-là. Parlez-en autour, mais je pense que les fans de Nintendo ne seront jamais déçus de ce film-là. Après, si tu es moins Super Mario, moins geek, je comprends que tu n'as pas aimé. C'est un film pour enfants, se leurrer, mais heu, avec qui ont une grosse fibre pour les geeks et les Nintendo fans ou ceux qui ont joué, heu, à un moment ou à un autre à une console de ce type-là. Clairement, clairement, faut pas se leurrer, voilà. Ah bah, voilà, bah, tu me diras ce que tu en penses, mon cher Xort, à la sortie du cinéma. Dis-moi ce que tu en penses et moi je te dis, voilà, heu, pour faire la blague de soir, on va faire un je vais vous dire juste un truc, c'est si vous avez détesté, heu, Dragon Ball Evolution ou tous les autres films de ce type-là, allez voir Super Mario Bros, le film. Ça va vous redonner foi en les adaptations de jeux vidéo. Point. Voilà, voilà. Allez, sans transition, on va passer sur les 2 autres news que j'avais attendues et mis de côté. C'est la Star Wars Célébration qui s'est passée, dernièrement
et la TwitchCon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? Nous avons eu en fait du 7 au 10 avril, donc pendant le week-end de Pâques, on a eu, l'édition 2023 aux États-Unis de la Star Wars Celebration. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Star Wars Celebration, c'est une conférence et une convention où on a beaucoup d'annonces sur tous les projets qu'on a sur, heu, sur l'univers Star Wars. Alors, on nous a annoncé déjà plusieurs choses. On nous a annoncé que, il y aura a la série live Ahsoka dans cet été, en août 2023 avec 8 épisodes. Heu, j'ai vu la bande annonce. Non, ils ne le font pas le 4 mai, malheureusement, parce que May the Force be with you, mais voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'actrice qui avait joué dans The Mandalorian, Ahsoka Tano, revient et franchement, ça donne vraiment envie. Je pense qu'on aura peut-être des petits liens avec le Mandalorian, à voir, mais surtout, on verra plein d'autres choses, dont, par exemple, un amiral Traum. Vous avez regardé, Star Wars Rebels. On verra d'autres personnages, dont des personnages de 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 Star Wars Rebels, dont Sabine Wren et Ezra Bridger. Donc là, j'ai envie de vous dire, ça donne envie à cet été. Pas pour la chaleur, mais pour le film, enfin pour la série proprement dit. Voilà, ça c'est un truc qui fait plaisir. Surtout après, une saison de The Mandalorian qui est plutôt bon, à part l'épisode de la semaine dernière qui était pas oufissime. Franchement, voilà, on a un truc qui donne envie, clairement. On nous a annoncé aussi 3 films en développement, dont, heu, dont, comment dire? Heu, on nous a parlé de un qui se rapproche du Mandoverse, du Mandalorian, voilà. Bah, oui, après, ce qu'il faut se dire, c'est que, mon cher Xor, dans Disney+, il faut regarder The Mandalorian, le Book of Boba Fett en x2 et pour tout comprendre. Et après, à conseiller en dessin animé, il faudrait regarder The Clone Wars, les 2, les 2 dessins animés The Clone Wars, heu, qui sont des pépites. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Rebelle, Star Wars Rebelle à regarder, qui est clairement très bon. Même si c'est un dessin animé pour enfants, série pour enfants, il y a, on moi j'ai adoré la regarder. Surtout que Dave Filoni a fait un truc génial à ce niveau-là. Donc voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que, on va avoir, un film qui, qui, qui tournera autour de, The Mandalorian et ainsi de suite, heu, qui sera dirigé par Dave Filoni en personne. Donc à voir, mais ça pourrait être très intéressant. Ensuite, on nous a annoncé, excusez-moi, je commence à être enrhumé. On nous a parlé qu'il va y avoir aussi un film. Oui, il y a une section chronologique qui sortirait dans la série, avec, mais oui, oui, oui. Bref, on nous a annoncé qu'il allait y avoir un film avec le retour de Rey Skywalker, heu, qui on suivra Rey après la postlogie, qui et on la suivra comment elle va créer le nouvel ordre de Jedi, donc qui peut être très intéressant. Ils annoncent que ça sera un quelque chose qui se fera bien après l'épisode 9, soit environ 15 ans après, et donc pour l'instant pas date de sortie, mais ça peut être très intéressant. Voilà, ça peut être très intéressant à ce niveau-là, et surtout, il y aura un autre film
qui est là, je trouve très intéressant, qui sera un long métrage qui nous racontera la naissance du premier ordre Jedi et des origines de la Force. Ça a été abordé dans Star Wars: The Clone Wars, mais ça peut être très intéressant en live. Ces choses-là, franchement, moi j'ai envie de le regarder, même si on a eu une post-logie qui était mouais et un The Book of Boba Fett moyen. Alors, les jeux Jedi Knight, je les avais adorés à l'époque. Heu, j'ai le bro Funky qui qui m'avait offert, leur portage sur Switch de Jedi Knight, qui est celui-là, et je m'étais acheté sur Steam la collection complète des Jedi Knight, dont Dark Forces, et donc franchement, ça peut être génial. Ou, après je suis fan de Star Wars, hein, t-shirt, le t-shirt le dit, hein, mais voilà, ça peut être très intéressant, rien que ces annonces-là. Après, il nous a annoncé d'autres choses, dont le tournage de la saison 2 d'Endor, une série plutôt bonne. Je l'ai pas regardée en entier, mais il faudrait que je la regarde. J'ai d'autres trucs en cours, j'ai à finir The Last of Us, Le Mandalorian, donc voilà. Voilà, on nous a annoncé ensuite, 2 nouvelles séries qui est The Acolyte et Skeleton Crew. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est, la série The Acolyte, c'est en fait une série qui va être, basée sur la Haute République, au moment de la Haute République, c'est-à-dire avant la prélogie, et heu, on suivra pas les Jedi, mais ça sera, heu, du point de vue des Sith, et donc là, personnellement, ça peut être intéressant. On a toujours été du côté des «gentils» entre guillemets, et là, ça peut être cool. Ça peut être cool à voir comment ils vont le faire, et voilà. Ça peut être vraiment intéressant, surtout qu'on nous annonce un chevalier Jedi Wookiee. Bah, voilà, c'est c'est le truc génial, et donc voilà. Ensuite, on nous a annoncé aussi, heu, une série avec Jude Law, où c'est The Skeleton Crew. Donc on n'a pas encore la date, heu, en fait, ça va nous raconter en fait un Jedi, enfin une personne des personnes sensibles à la Force, comme toujours, heu, qui sont perdus dans l'univers et ils cherchent à rentrer dans leur planète d'origine. Ça peut être intéressant, et franchement, j'ai hâte de le regarder juste pour savoir comment c'est, et il y a quelque chose à qui donne du bon. Donc voilà. Voilà, voilà. Ensuite, bon, ils nous ont parlé qu'il allait y avoir une troisième saison pour pour la Clone Force 99, c'est-à-dire le show télévisé The Bad Batch. Donc voilà, et on nous a annoncé aussi que la série The Tales of the Jedi, non, Jude Law, non, c'est pas Obi-Wan. Punaise, j'ai un doute. Heu, ah! Ah bah génial! Obi-Wan Kenobi, hop, c'est c'est Ewan McGregor. C'est pas du tout la même personne, heu et donc c'est ça qui peut être très intéressant. On peut avoir une chose qui est vraiment, différente, et le truc que j'attends, qui devrait arriver prochainement, c'est, très prochainement, c'est-à-dire le 4 mai, on va avoir la saison 2 de Star Wars Vision. Alors, qu'est-ce que Star Wars Vision? C'est en fait, c'est une, c'est une anthologie de
de films, enfin de moyens métrages où en fait où ils ont contacté des studios d'animation à faire des histoires courtes, entre guillemets, avec leur style, mais dans le monde de Star Wars. Ça peut être très intéressant à ce niveau-là, et j'ai envie de les voir, heureusement ou malheureusement, mais voilà. Donc c'était un petit peu les gros trucs qu'on nous a annoncés et surtout le meilleur pour la fin, on nous a annoncé, et surtout montré pas en avant-première, mais la dernière bande annonce de Star Wars Jedi Survivor, c'est-à-dire la suite de Star Wars Fallen Order, si vous connaissez, avec Cal Kestis et BD-1 qui est génial. Moi je ne l'a j'avais pas eu pas la possibilité, mais le bonheur de le faire à l'époque, et là franchement, je le fais actuellement hors stream et je surkiffe. Il va sortir fin avril, le 28 avril, et franchement, et bah, ça promet. Franchement, clairement, voilà. C'était ça un petit peu l'ensemble des news qu'on a pu avoir, et c'était ça qui était vraiment cool. On nous a annoncé de bonnes choses, à ce niveau-là, et donc ça franchement, c'est ça qui donne envie, franchement. Donc n'hésitez pas à en parler à côté de vous, mais je pense que là, on va avoir peut-être pas un renouveau, mais on va pas avoir la problématique qu'on a eue avec avec la postlogie. C'était, heu, très bordélique. Moi, c'est ce que j'avais ressenti. Même si c'était pas mal, c'était bordélique. Donc voilà. Donc en tout cas, moi, ce qui me donne envie, c'est le jeu. Je vais essayer de peut-être me l'acheter, pas le Day One, mais sur Steam, mais je vais essayer de voir pour me le choper, même si là, actuellement, j'ai Super Mario 3D World et Luigi Mansion et accessoirement Jedi Fallen Order. Regardez, à jouer. Heu Ça va être un petit marathon, et surtout que le 12 mai, Zelda. Ça va être chaud, hein, ça va être, là là on va être sur une période assez chou là. Je vous le je vous donc voilà, voilà. Écoute, pour le meilleur pour la fin, et donc je vais vous montrer, ah oui, je me calme sur les jeux, je suis dans l'attente d'Hogwarts Legacy. Alors, moi j'ai un pote qui m'a prêté Hogwarts Legacy sur PC, et je l'ai fait, et qu'est-ce que j'ai envie de dire sur Hogwarts Legacy? Il est bien, après je suis pas un Potterhead, faut le dire, hein. Je suis pas un grand fan d'Harry Potter, j'ai regardé les films, j'ai lu les livres, mais ça s'arrête là. Le jeu est bon sur les 10 premières heures, et au bout d'un moment, je trouve que c'est routinier. C'est, ouais, bon, allez, allons-y, allons-zo, et à la fin, franchement, on est sur la fin où c'est du bourrinage en bon uniforme. Malheureusement, j'ai envie de dire, on est sur du bourrinage à bon uniforme où on est, allez, imaginons ça, c'est une baguette, c'est tout. On est en mode bourrinos, et voilà, avec, ça et de l'esquive à la Elden Ring. Donc ouais, donc c'est ça qui donne plus ou moins envie. Allez, pour terminer, heu, j'ai voulu aborder un truc avec vous qui est, le sujet du moment pour les Twitchers, qu'on est, certains ici, mais pas que. C'est l'annonce de l'ouverture de la billetterie de la TwitchCon Paris. Alors, qu'est-ce que la TwitchCon Paris? C'est la convention de Twitch faite par Twitch, heu qui invite les viewers, les streamers et tout le tralala à un grand événement avec un espace boutique, avec des animations, avec Twitch Rivals et ainsi de suite.
et moi j'avais été très hypé parce que suite à l'édition de l'année dernière qui m'avait donné beaucoup envie et que j'avais pas pu y aller et que c'était à Amsterdam et que possibilité, surtout de la famille, tout ça. Je m'étais dit: «L'année prochaine, c'est Paris, c'est-à-dire cette année, c'est Paris, il faut que j'y aille, je le dois». Quand on nous avait annoncé que c'était bien Paris le 8 et 9 juillet, j'étais en mode hype, j'étais avec, sur un autre brainstorm geek, on l'avait abordé avec, Nobodies à l'époque et cette semaine, on a eu l'annonce que la billetterie était ouverte. Alors, là, c'est le moment qui fait mal aux fesses. C'est que on nous avait annoncé à monts et merveilles, mais on nous avait annoncé qu'il allait y avoir la TwitchCon. On nous avait jamais dit combien ça allait nous coûter. Là, on a eu l'annonce avec la billetterie, tout le tralala et on nous a annoncé les prix. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est ça. On est à une convention qui coûte 75 € la journée ou 125 € les 2 jours. Ça dure 2 jours et on a juste l'accès à l'équivalent d'une «Japan Expo» entre guillemets, avec un espace rencontre, espace exposant, rencontre avec la communauté, un loot cave avec des merchandising, des choses comme ça et heu et juste un badge de chat où on a une icône, tout bête, de la tour Eiffel. Au début, j'étais en mode: «Allez, on y va, ouais!» J'étais même à un point où j'avais, par le taf, réservé 2 nuits sur Paris, à côté de là où ils allaient le faire. Hem, J'avais contacté les potos un petit peu partout, pour savoir s'ils y allaient, ainsi de suite. Il y a eu beaucoup de monde, des streamers type, Flenatura Geek, David Caiden, tous ces gens-là m'avaient dit: «Oh, on va y aller, on va venir et tout, c'est chaud, ça va être chaud». On était tous chauds à y aller. Hem En fait, au moment de l'annonce et même les jours qui ont précédé l'annonce, ça sentait le sapin. Je m'explique. J'avais des potes, streamers qui devaient venir et arrivé la semaine d'avant, ils me disent: «Bah, je suis désolé Mister SP, mais moi je crois que je vais pas y aller». Parce que foncièrement parlant, ça va être chaud, le changement de vie, changement de rythme et cetera. Je suis pas sûr je puisse venir. Déjà là, tu te dis: «Ouh!» Bon, tu te dis: «Bon, c'est pas grave, tu as toujours des potes sur Paris qui des potes streamers sur Paris», donc tu te dis: «Bon, c'est pas grave, il y aura toujours moyen» et au moment de l'annonce, tu vois 75 balles. 75 balles, j'ai envie de dire, mais la Japan Expo, pour juste faire comme ça, Japan Expo 4 jours, 80 € je dirais à peu près. Là, c'est une journée et là tu fais: «OK». Après il faut compter, bah, l'hébergement, il faut compter le trajet et quand on te montre, je vais vous montrer, heu, le programme, pas complet, mais voilà, on nous annonce du jeu de plateau tout le samedi, cérémonie d'ouverture, OK. On nous dit: «Créer un kit média, créer une marque» et ainsi de suite. On nous parle de statistiques, on nous parle du chat, on nous parle, de rencontrer la communauté allemande, oui. On nous parle de GTA 5 Online, on nous parle du cosplay, on nous parle de, rencontres sur le jeu vidéo et les femmes. Toutes ces choses-là. Après on nous parle de, des Twitch Rivals avec Zerator. Toutes ces choses-là, tu es là, tu fais tu es en train de regarder, tu regardes tout ça, tu te dis: «Bon, le dimanche, c'est à peu près la même chose» ou c'est augmenter les statistiques, ces choses-là, tu es là, tu te dis: «Mouais».
où ils parlent de la diversité, machin truc. Là, tu es là, tu te dis: «Pas ouf». Clairement, hein, pas ouf. Des shows, des ateliers, comme vous avez eu des rencontres, des jeux et là tu te dis: «Ouais, il y a du choix, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle?» Surtout que tu te dis 80 € minimum, bah, il faut penser, tout l'hébergement et ainsi de suite. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Désolé de faire le chieur à ce niveau-là, mais tu vois ce que je veux dire, mon cher Xor, toi qui es dans la chatroom? Est-ce que ça v le jeu en vaut la chandelle de, de passer une journée à 80 balles, plus moi par exemple, j'avais calculé 50 € à piole, mais j'ai pris vraiment une petite, petite piole, plus 40 € le trajet, j'en suis déjà à quasiment entre guillemets, à plus de 100 € une journée, sans la bouffe et sans les petits souvenirs que tu pourrais te prendre. Je te propose une toile de enfin, un sac en toile Twitch, j'ai envie de dire, bon, il y aura peut-être une gourde, des choses comme ça, mais rentrer avec, tout ça, c'est sûr qu'il y aura peut-être des souvenirs, mais voilà, j'ai un petit pincement au cœur, c'est ça qui est malheureux. Alors que j'étais très hype par la par la convention elle-même et là, je suis vraiment dans la douche froide et je suis en train de vraiment, là, actuellement, à me dire: «Bah, je vais pas y aller», clairement. Si je dois faire quelque chose, est-ce que ça serait peut-être pas mieux de faire une rencontre IRL? Par exemple à la Japan Expo comme tu dis mon cher Victor, ou pourquoi pas, dans une autre convention. OK, parce que là, dans l'absolu, les gros twitchers parisiens, enfin les gros twitchers français seront clairement pas ou peu accessibles, hein, heu et moi le truc qui me fait peur là actuellement, là c'est mon côté pas mon côté asocial, mais j'ai peur d'avoir une ambiance où on va nous parler de statistiques et donc ça sera un petit peu une une convention où tu croiseras aussi d'autres streamers et ce sera un petit peu le concours de quéquettes. À se dire: «Ouais, toi, tu combien? Tu fais combien par stream?» machin truc. Est-ce que ça vaut pas vraiment plus le coup qu'on se fasse d'autres moyens de réseauter, de faire des plus petits IRL Twitch et d'agrandir son cercle autrement que, de cette façon-là. Clairement. Est-ce que, il y aurait pas plus possibilité de créer via des faire du réseautage autrement? Après, au vu du programme, c'est pour les streamers pros, faut pas se leurrer. Moi personnellement, je le fais en mode chill, faut pas se leurrer, hein, mon stream, mes streams, ma chaîne, c'est vraiment mes envies, ce que j'ai envie de faire et ainsi de suite et pas, heu, ma vie c'est le stream. Moi, le but de mes streams, clairement, hein, c'est de partager ce que j'aime, les Lego comme j'ai pu faire, les jeux, toutes ces choses-là, le rétro et là, on est dans quelque chose que je me retrouve pas malheureusement, que, c'est ça qui est malheureux, hein. J'adore streamer, j'adore, partager avec vous des choses et là, créer du contenu, toutes ces choses-là, partager, rigoler ensemble et ouh et merci pour le resub mon cher, David Hayden. Et là en fait, heu heu, comment dire?
C'est vraiment un moment où c'est bizarre. J'arrive pas à me positionner dessus. Depuis l'ouverture de la billetterie, quand j'ai vu le truc, je me suis dit: «Oh la vache, il le faut» et plus ça va et bah, plus je suis, mi-figue mi-raisin et là, je suis à un point où je pense que je vais pas y aller clairement. Alors que, j'étais motivé plus que ça début de semaine à dire: «Même si ça me coûte 150 balles, j'y vais». Là, bah, je me dis: «Est-ce que ça vaut pas plus le coup que, j'aille voir des potes, streamers, IRL et qu'on se fasse des trucs?» Mais en dehors de ça, bon, parce que bon, dans l'absolu, la loot cave qu'il y a là-bas, il y aura ça sera des pulls, des sacs à dos, des choses comme ça, mais dans l'absolu, on peut les trouver sur internet, sur Amazon. Donc voilà. Heu, Après, vu que je ne suis pas partenaire, je peux pas comprendre, peut-être, mais j'aurai pas un apéro, comme les gars et ainsi de suite. Donc voilà. Donc c'est ça qui me fait mal au cœur, heu, qui me fait un petit peu mal au cœur à ce niveau-là. C'est que, voilà, il y a plein de choses qui fait mal, qui pas fou, malheureusement. Donc voilà. Donc voilà, donc c'était un petit peu, l'annonce mi-figue mi-raisin. Je pense que, bah, c'est quelque chose qui aurait pu être génial, mais là, moi, franchement, on va dire: «Oui, tu es français, machin truc», mais en fait, j'aime créer du contenu ici, mmh, sur Twitch et ailleurs, mais là, enfin, ce qu'on me propose, voilà, voilà. Je suis peut-être plus d'avis, moi, là, de faire le Mystery Spay Event et de le faire en mode chill, vraiment chill. Limite, on se met la 5G et on papote le bout de gras, sur un tapis et on dit des conneries. Enfin voilà, c'est pas du tout dans ce type-là que je me retrouve. Heu, donc voilà, heu, donc voilà, voilà, on va essayer de parler autrement, hein, de voilà. Et dans le pire des cas, on fera le David Caiden event, s'il est là, cher David et donc voilà. En tout cas, bah, c'était heu, la dernière news. Moi, là, ce que j'ai plus envie de faire, en fait, c'est, passer du temps de qualité avec des potos streamers, mais pas que et on partage nos nos, heu, nos passions, clairement et pas de cette façon-là. Donc voilà. Donc c'était la c'était la petite news de fin qui est un petit peu bizarroïde, je le conçois, mais voilà. C'était un truc que j'avais envie de parler aussi parce que c'est, quelque chose qui est différent de tout ce qu'on peut entendre aussi sur les streams et hem et je voulais en parler. Donc voilà. En tout cas, bah, je vous dis, bah, c'est vraiment cool. C'est un stream différent de d'habitude. Habituellement, j'ai toujours un petit peu de monde, un petit peu de potos avec moi et là, exceptionnellement, j'étais tout seul donc c'est ça qui change, c'est ce qui fait plaisir, c'était bien. Moi, j'ai adoré. La semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je sais pas. Le mardi, on va faire quelque chose, mais je sais pas encore trop. J'avais envie de vous partager des trucs type, bah, j'avais envie de jouer à du Mario, à à des choses comme ça. Ça se fera peut-être et la semaine prochaine, jeudi prochain, on accueille un nouveau
un nouvel invité, qui est nul autre que Nounours 60, qui sera là, présent avec moi et donc, on va papoter ensemble, voilà et je pense qu'on va bien kiffer. Voilà, voilà. En attendant, bah, je vous dis, bah, bonne soirée à tous. Passez une bonne soirée, geekez bien surtout, profitez de la vie et je vous dis, bah, bonne soirée à tous et à la prochaine!